still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how Coucou, c'est Amétrine. Alors, me revoilà aujourd'hui pour vous présenter un petit bijou que j'ai découvert tout à fait par hasard il y a quelques jours. Et c'est Les Saisons de la Sorcière, oracle de Samhain de Lauriane Anderson, Juliette Diaz, et c'est illustré par Giada Rose et c'est aux éditions Contredire, je crois que ce sont les éditions Très Daniel. Alors jusqu'à présent il était en anglais. Moi j'ai eu l'occasion de le voir en anglais il y a quelques semaines. Et je pensais pas du tout qu'ils allaient faire une édition en français. Je suis vraiment tombée dessus par hasard il y a quelques jours. Et évidemment, cet oracle est vite allé dans mon petit panier de sorcières. Alors, c'est un oracle magnifique. J'ai vraiment trop hâte d'être à Halloween hein, parce que vous allez le découvrir. Il est vraiment dans l'esprit de cette nuit du Samhain. Il a vraiment une âme, cet oracle. Il est, voilà, il est vraiment superbe. Alors, vous voyez hein, déjà la boîte, hein, donc le mot sorcière qui est en rouge brillant. Voilà. Et au dos, donc, exploiter la puissance intuitive de la nuit la plus magique de l'année. D'origine celte, Samhain est la fête la plus puissante et la plus emblématique du monde des sorcières. Célébrant le passage de la saison claire à la saison sombre, elle est idéale pour pratiquer la divination, les rituels et les sorts. Grâce à cet oracle, vous pouvez désormais découvrir les énergies de cette nuit sacrée tout au long de l'année. Donc l'oracle possède 44 cartes et un livre en couleur pour vous connecter au royaume des esprits, pour vous apporter guérison, compréhension, protection et guidance. Avec les conseils intuitifs de Lauriane Anderson et la poésie originale de Juliette Diaz, toutes deux sorcières, cet oracle vous accompagnera dans votre chemin spirituel. Connectez-vous à vos guides, accueillez l'énergie de Samhain et découvrez toutes les réponses dont vous avez besoin. Voilà, donc j'ai vraiment trop hâte d'être Halloween. D'ailleurs, je vous ai fait un petit décor hein, dans l'esprit du Samhain. Voilà, ça me manquait. Donc voilà. Alors, on va donc découvrir ce magnifique oracle. Voilà, alors le livret, les cartes qu'on va découvrir tout à l'heure. Voilà, alors le fond de la boîte est rouge avec une pleine lune, pareil pour l'autre côté. Voilà, une boîte vraiment très sympa. Hop, alors je vais mettre ça ici. On va regarder le livret ensemble avant de découvrir les cartes. Donc l'illustration, c'est l'illustration de la boîte. Hop. On va voir une petite table des matières. À propos des auteurs, hein, vous voyez, regardez, l'illustration est superbe. À propos de l'illustratrice, des petits remerciements, une petite introduction,
Donc je vais vous la lire. Juliette et moi n'avions aucune idée de la direction à prendre quand nous avons décidé de créer un oracle. Nous savions simplement que nous rêvions d'écrire un jeu de cartes divinatoire. La réponse nous est apparue au cours d'une conversation téléphonique. Juliette a dit: j'entends le mot roue au moment même où je proposais, et pourquoi pas la roue de l'année. Le concept des saisons de la sorcière était né. Voilà. Donc je vous laisserai bien sûr continuer de lire si vous le procurez. Franchement, achetez-le parce qu'il est vraiment splendide. Et pour Halloween, il sera parfait. Alors, on a à propos des cartes, donc les cartes de cet oracle sont réparties en 3 groupes: les attributs des sorcières, leur outil et la fête de Samhain pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. Et on va avoir beaucoup de tirages proposés, donc ça c'est vraiment sympa. Regardez, cette illustration est superbe. Voilà, donc on va avoir différents tirages. Le tirage à 3 cartes. Ce qui est sympa, c'est que elle va nous dire, voilà, on peut faire un tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, dans un mois, dans 3 mois, dans un an, ou le mental, le corps et l'esprit. Alors moi, j'aime bien ce tirage que j'ai fait avec cet oracle, c'est accepte, continue, évacue. Voilà, ça j'aime beaucoup ce tirage. Donc, il y a évidemment d'autres propositions de tirage à 3 cartes. Et on va avoir le tirage de découverte, donc apprendre à connaître cet oracle. Le tirage en cimetière, tirage de transition. Le tirage du conseil spirituel, se connecter à ses guides. Le tirage du pouvoir retrouvé pour s'approprier son pouvoir personnel. Le tirage de la pomme pourrie, j'adore le nom de ce tirage, un tirage de protection, tirage de la transformation pour s'ouvrir au changement. Le tirage de la semaine, orientation pour la semaine à venir. Tirage des outils de la sorcière, c'est le tirage de la sagesse. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de tirages. Tirage des phases de la lune, tirage de concrétisation, tirage de l'ombre, pour aimer vos côtés sombres. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Vous allez voir les cartes, on peut faire un travail de l'ombre, un travail de shadow work avec cet oracle. Le tirage de la guérisseuse pour accepter votre voile, le tirage de l'arrivée de l'hiver, tirage de paix et de réflexion, et le tirage de l'atamé pour rompre les liens. Voilà, il y a vraiment beaucoup de tirages, donc c'est vraiment super intéressant, super sympa d'avoir tous ces tirages avec cet oracle. Bien sûr, on peut faire nos propres tirages comme d'habitude. Et puis après, donc on va nous proposer le descriptif de chaque carte. Voilà, donc on va avoir les mots-clés. Et sur chaque carte, vous allez voir, vous avez un petit poème sur chaque carte. Je ne sais pas si je vais... La caméra, voilà. Donc sur chaque carte, vous allez avoir un petit poème. Voilà. Et le descriptif de chaque carte. Voilà. Donc à chaque fois, je crois qu'on va avoir 2 pages pour le descriptif. On peut également l'utiliser avec les cartes renversées, les cartes inversées. Alors moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais voilà, en tous les cas, cette manière d'utiliser l'oracle avec les cartes renversées est proposée. Voilà, et la même chose pour chaque carte. Voilà. Voilà pour le livret. Alors maintenant, les cartes. Franchement, les cartes sont splendides. Elles ont un... Hop, alors attendez. Elles ont... Alors attendez, parce que je les ai utilisées du coup. On va les remettre comme ça. Elles ont un côté sombre que j'aime beaucoup, qui correspond vraiment à l'esprit du Samhain. Elles sont très, très halloweenesques. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas j'aime bien ce mot. Alors, on n'est pas encore à Halloween, donc le Samhain c'est le 31 octobre,
Mais franchement, bah, ça nous invite progressivement à aller vers le Samen. Et bon, j'arrête de parler, je vous fais découvrir ces cartes. Alors, donc, des tranches rouges brillantes, voilà. Le dos des cartes, donc la pleine lune, avec donc des mains hein, qui sortent pour rattraper la pleine lune. Le dos est vraiment très original. Et on va découvrir les cartes. Alors, elles sont très sombres. D'habitude, je suis pas une fan des oracles assez sombres. Mais voilà, là pour cet oracle, ça m'a pas du tout gêné, bien au contraire, parce qu'on est vraiment dans l'esprit du Samen. Alors, l'accueil des ténèbres. Alors, je vais pas vous lire pour chaque carte le petit poème, mais je vais vous en lire une ou deux. Alors, ici, où le dos se tord et les lèvres tremblent, respirent les invisibles, ces fragments qui te complètent mais blessent de leur tranchant. Voilà. Alors, nous avons le cimetière. Ah, franchement, j'adore. Les illustrations, elles sont vraiment très originales. Alors, on n'est pas du tout dans un jeu très avec des illustrations très enfantines d'Halloween. Il est superbe. La grenouille. Les éléments. Les aînés. La divination. Je suis fan de cette carte, évidemment. Prends une respiration, puis deux. Les réflexions les plus avisées sont guidées par la lumière. La lune noire. Au plus sombre de ton cœur, un nouveau souffle attend que tu libères son spectre. Cristaux et plantes. L'arrivée de l'hiver. Le chaudron, superbe. Les bougies. Ah, j'adore cette carte, on dirait comme un petit coven. Le balai, superbe. Il est vraiment très très original. Le chat noir. La chauve-souris. La banshee. Wow, elle fait peur, hein, celle-là. Elle est superbe. Les pommes. Les ancêtres. L'autel. La tête des âmes. Le loup. Les voix. Le voile. Les enfers. La transformation. La troisième moisson. L'araignée. Ah, celle-là, elle a dû plaire à une personne que je connais. Vous voyez, hein, elle est vraiment très sombre, hein, cette carte. Elle est superbe. Le silence. La séduction.
l'ancrer, le rituel, le reflet, la renaissance, la citrouille évidemment, la protection, potion et sortilège, la chouette, les esprits de la nature, la malice, le voyage, l'intuition, la guérisseuse, la hantée. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est que les personnages, les sorcières, sont pas forcément très jolies. Voilà, voilà, on rentre pas du tout dans le côté sorcière super belle et tout. Elles sont vraiment très sombres. J'adore. Le chagrin, voilà. Pareil, hein, leur visage, voilà, le chagrin, on voit bien un visage très marqué par la douleur. La sorcière pour la dernière. Alors là, évidemment, on a une belle sorcière. Mais les illustrations, voilà, elles sont vraiment très originales. On n'est pas sur ce qu'on appelle un jeu witchy. Hein. Witchy, c'est voilà, un petit esprit sorcière. Là, on est vraiment dans un oracle de sorcellerie, complètement adapté donc à la nuit du Samhain. Alors bien sûr, on peut l'utiliser tout au long de l'année, mais évidemment, ça va être le jeu que je vais utiliser pour le grand sabbat du Samhain. Voilà pour les cartes. Alors, on va en tirer une et aller voir ce que nous dit cette carte. Alors, au niveau de la taille, elles sont... voilà, elles sont taille oracle. Hein, voilà. Alors, hop. Hop, on va prendre celle qui se détache. Alors, et c'est la grenouille. Alors, le petit poème, c'est « Puisse le nénuphar sous ton sein te faire boire ses eaux bienfaisantes, ne bouge pas derrière les coassements, la sérénité règne. » Voilà, j'adore avec son candélabre. Elle est splendide. Alors, qu'est-ce que nous dit donc l'auteur sur cette carte grenouille? C'est la carte numéro 17. Alors, 13, 15, 17. Alors, transformation, sérénité. Donc, on a le petit poème hein, que je vous ai lu tout à l'heure. Cette carte annonce que vous subissez ou subirez bientôt une transformation. Il s'agit d'un changement positif. Ah ben non. Hop. Ah ben si, c'est bien celle-là. Il s'agit d'un changement positif et non inquiétant, comme celui que révèle la Banshee. Cette métamorphose s'opère sans heurts, si tranquillement que vous en avez peut-être pas conscience. C'est un glissement subtil qui s'opère en coulisses jusqu'à ce qu'un jour vous vous rendiez compte que votre vie est différente. Vous n'avez rien à faire, comme chez la grenouille, votre moi supérieur prendra le relais et vous guidera grâce à votre instinct. Vous n'avez qu'à écouter et suivre les envies qui vous prennent. Ce message sera d'autant plus important si vous avez aussi tiré la carte du loup.
Faites preuve de patience et prenez simplement conscience de cette transformation. Vous ne pouvez ni hâter ni forcer les choses. Chez vous aussi, la métamorphose peut prendre des jours, des semaines ou même 1 ou 2 ans. Tout s'accomplira selon votre divine destinée. Et puis, vous avez donc la signification si vous avez décidé de faire un tirage avec des cartes inversées. Voilà donc pour cette carte grenouille. Franchement, je suis vraiment tombée dessus par hasard parce que je pensais pas du tout qu'il y aurait une réédition en français et je suis vraiment pas déçue. J'avais pas d'oracle vraiment avec l'esprit du Samen et ça m'a vraiment donné envie d'être en automne. Bon, avant le Samen, il y a bien sûr le Mabon, mais voilà. Donc voilà pour cet oracle. Donc les saisons de la sorcière, oracle de Samen. Il est sorti tout récemment, je crois qu'il a dû sortir il y a 3 ou 4 jours en version française. Franchement, n'hésitez pas, parce que si vous êtes fan d'Halloween, du Samen, vous pouvez vous le procurer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.